Bon matin! Ça fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler un petit peu, en gros, d'Hydro-Québec, entre autres choses. Fait que là, je sais pas si en ce moment, il y a autant de neige chez vous qu'ici au Saguenay. Puis je sais pas d'ailleurs s'il y a bien d'autres endroits qui sont en panne d'électricité en ce moment depuis genre 2h30. Ça commence à 6h30 et 9h. Donc, tu sais, pour vous dire que ça te coupe dans le déjeuner, dans le début de ta journée. T'sais. Là, avant de dire que je fais juste me mêler, là, puis que faut être solidaire avec Hydro-Québec, puis il faut dire on est tous ensemble là-dedans, parce qu'après tout, c'est à nous cette affaire-là. OK? Mettez ça un peu de côté, ces raisonnements-là. Là, au pire, on y reviendra plus tard. OK? Mais moi, ce qui est sûr, c'est que ici, là, puis c'est pas comme si on était bien loin, on est juste à côté du pont à Chicoutimi-Nord. Mais pour vous dire, on sent l'entièrement. Et pas seulement à cause de l'hydro, mais même du déneigement. Regardez là. Le déneigeur n'est pas encore passé. J'ai une bonne Dodge Caravane que j'étais capable de foncer dans l'ourlet, là. Puis pourtant, je me suis dit, d'habitude, il passe tôt le matin. Puis là, je me suis dit, ben, vu qu'il n'est pas passé hier, je pareil pas de chance. Dès que la gratte est passée, je sors mon char. Mais tu sais, probablement attendre la journée avant qu'il passe sur l'aile. Là, ça dit, ouais, mais c'est une journée exceptionnelle. OK. Peut-être que là, mon vase, il déborde cette journée-là. Mais c'est parce que c'est toujours comme ça. Tu comprends? Puis, déneigeur, exemple, je vais revenir plus tard, comme je dis, mais il va dire, oh, on ne dessert pas ce coin-là. Tu sais, comme si c'était un coin là qui était dans le tiers-monde, sauf qu'on est effectivement servi comme un dans le tiers-monde. Mais pas juste ici, je pense que c'est comme dans le Québec en général qu'on peut dire ça de plus en plus. Vous remarquez, à tout plein de niveaux, non? Fait que, exemple, ici à un moment donné, là, c'est 2 jours. Mais c'est pas 3 jours qu'on n'a pas eu d'électricité, tu sais. Fait que moi, je suis rendu que je m'attends au pire. Ça me surprendrait même pas. Là, je vais rentrer parce que là, pendant le tiers-monde, c'est mon sel qui est rendu fragile. Puis, faut que je change la batterie. Fait que, tu sais, au même titre que, à cette heure, moi, là, c'est pas compliqué. Salut Annie. Du moment qu'il tombe une bordée de neige, là, je m'attends à ce qu'il y ait une coupure d'électricité. Tout comme au moment vraiment qu'il m'invente un peu. Bon, on manque d'électricité. Tu sais, c'est pas une question c'est exceptionnel. Non, c'est pas. On ne pourra pas mélanger la règle et l'exception, là. Fait que vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir, surtout par rapport à. Moi dans ce temps-là, je n'ai pas le choix de penser à vous autres, là, que. Puis je suis pas en train de dire que j'aime la CAQ, là, qui veut privatiser Hydro-Québec. Là, on va essayer de mettre de côté le débat de privatiser Hydro-Québec en tactile ou pas. Moi, non, c'est juste l'attachement que vous avez à cette patente à gosse-là, là, une patente qui gosse, en fait, surtout, là. Puis, tu sais, tu vas dire, ouais, c'est un acquis social, c'est une vache sacrée. Ben, écoutez, on n'a peut-être même pas la même définition d'une vache sacrée, là. Mais une chose est sûre, si c'était un animal d'Hydro-Québec, ça ressemblerait probablement à une vache, une grosse vache, tu sais, qui bouge pas, qui fait pas grand-chose, qui est pas efficace, là, tu sais. Puis, tu sais, fait que, une vache, du genre de vache qui te fait sacrer, là, plus qu'une vache sacrée. Puis, tu sais, regardez le parallèle un peu, mettons, si je le fais avec Post Canada. OK, on va essayer de prendre les choses un peu plus globales, là. Ah, du moment qu'ils vendent, du moment qu'il y a une bordée de neige, pouf, t'as plus d'hydro. Donc, il faut que tu en profites pendant que ça fonctionne. Pendant que tu as droit d'avoir accès à ton service pour que tu payes. Ben regardez, même pressé avec Post Canada. Ah, on va en profiter pendant que c'est pas en grève. Hein? Youpi, on peut poster des affaires. Fait que là, on dit, oui, c'est pas ma affaire. Oui, c'est la même affaire, OK? Parce que c'est ça du socialisme. OK? Post Canada, Hydro-Québec, Petro-Canada, c'est tout du socialisme. Oui, gna, les sociétés d'État, faites vos devoirs. Faites pas vos recherches, faites vos devoirs.
Puis c'est quoi du socialisme? Ça veut dire c'est quand c'est géré par l'État. Tu sais, l'État que j'arrête pas de chialer après, tu sais, l'État que n'importe quelle personne qui étudie en économie, qui connaît un peu en capitalisme, en n'importe quoi, il va te le dire. L'État, là, c'est pas censé gérer rien, OK? Le moins possible. Pas pour rien que, mettons, que le président libertarien d'Argentine, c'est aussi un économiste. Ça va ensemble. L'État, là, c'est pas... ça n'a jamais été censé rimer avec efficacité, OK? C'est pas fait pour livrer la job, pour livrer la marchandise. C'est le privé qui est fait pour ça. Fait que... Puis, mettons... Parce que là, je sais que vous n'êtes pas là dans votre raisonnement par Hydro-Québec. Vous êtes encore en train de la diviniser. Faites comme une case à part. Comme si c'était encore à part. Tout est socialiste au Québec. Tout est communisé. Fait que c'est pas juste comme du communisme, c'est ça. D'ailleurs, pour faire le lien avec le déneigement, pour leur montrer, je mettrai aussi le lien de mon dernier live. Ben, où est-ce que j'explique un système que tu vois que la mentalité communiste est rendue vraiment widespread, est rendue généralisée comme ici, ben ça déteint sur le privé. Tu sais, ce genre de on se traîne les pieds là. Tu sais, comme tu vois dans ces chantiers de construction, comme dit Cowboy Fringant, t'as un 4 qui regarde pendant un qui fait du zèle. Mais c'est ça, c'est tout là. Oh, on a un contrat avec le ministère des Transports. C'est tout. C'est comme une grosse gang de fonctionnaires. Bon. Je fais le lien avec le système de santé, OK? Parce que ça, le système de santé, vous le savez, vous le connaissez, on le connaît, on est confronté avec régulièrement, parce qu'on a des problèmes de... Hein? Puis, depuis longtemps, OK? Fait que là, je vais rentrer en dedans, j'ai peur que mon ciel lâche, hein? À cause de chose de batterie, là. Fait que, tu sais, le principe étant comme là, on va faire une petite tranche de vie. Avec ma super DPJ, là, eux autres, là, je vais prendre un cas personnel, hein, tant qu'à faire. Vu que ça fait 6 mois là, on va faire bientôt 7 mois qu'il m'empêche de voir mon fils. Il me le pique, là. Tu sais, là, pas accident, c'est le fun, hein. Fait que là, il faut que je cherche des prétextes pour justifier ça, parce que c'est illégal, c'est un kidnapping. Fait qu'ils vont dire, ben, dans le fond, Charlot, il est fou, il est malade mental. Ah ouais. Ben oui, ce qui est sûr, c'est que c'est gouvernemental, par exemple, le DPJ, encore une fois, mais les autres, il faut qu'ils... Tant qu'être payé à rien faire, on va être payé à faire du mal. Hein? C'est encore bien mieux, on va dire. On va faire plus passer le temps. Fait que là, il dit, ben ouais, il est fou, non, il allait avec ça de même, dans des tests. Fait que là, ben, moi, ça fait 3 rapports de psychiatre que je vais chercher. Il me dit, ah, Charlot, il est fou, il va voir un psychiatre. Non, ça fait 3 fois que je le vois pour me protéger des gens qui affirment que je suis fou, genre la DPJ. Puis tu sais, fait que là, je me suis dit, je vais passer à l'étape suivante. Parce que même les autres PTS, ils m'avaient raconté, il a dit, ouais, dans le fond, je pense que vous devez faire la douane, ça doit être pas mal intelligent. Ouais. Fait que là, moi, j'ai demandé, j'ai dit à mon psychiatre, pourrais-tu me référer? Ben là, évidemment, là, t'arrives avec le même genre comme tu sais, dans la toune des colocs, là. Tu sais, je fais chauffer les fesses au bureau du BS, mais on peut pas t'aider si t'as même pas d'adresse, tu sais. La notion de maison qui rend fou, là. Fait que tu sais, t'arrives pour voir le neuropsychologue, c'est ça qui font ça, au public. Là, il dit, ah, mais ça te prend une référence. Retourne voir. Ah, mais là, ça prend du temps. Fait que tu retournes, puis il dit, ben, tant que t'as pas de référence, on peut pas t'aider. Puis on peut pas te... Puis il faudrait que tu parles à un de nos neuropsychologues, mais t'as pas de référence. Fait que tu sais, c'est du niaisage de même. Puis là, moi, j'ai été chanceux, je reparlais à mon psychiatre dans le cadre de porte. Je l'ai accroché là, puis là, il me dit ouais, ben, dans le fond, les neuropsychologues, pour la douane, ça va être chaud privé. Parce que, hein, pour l'État, c'est comme un caprice, même si là. Quand même que j'expliquerais mon cas, là, puis que si moi, j'ai pas vu mon fils, ça va rester un caprice, c'est pas leur problème à eux, là. Tout ça pour me défendre de fausses accusations, là, tu sais. Fait, même qu'ils m'ont dit, sinon, ça y en a, ça peut se faire au public, mais ça va être, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Là, moi, j'ai dit à mon petit, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait le parti libertarien, mais il a dit, sais-tu quoi? Moi, rendu où est-ce qu'on est, je suis ouvert à tout parce que le système va trop mal. Tellement que le système va mal, tu sais. Fait que là,
vous voyez un peu, là, ça nous remet dans le bain, hein, nous met dans le bain. Puis même un membre, quelqu'un qui est pogné, hein, pour être dans ce système de santé-là, santé mentale, santé physique, il est premier à dire que ça marche pas. Allez, d'après vous, OK? On fait le lien avec Hydro-Québec. Est-ce que Hydro-Québec, ça ressemble plus à ce mode de fonctionnement-là? Ou au privé? Tu sais, c'est pas compliqué, là. Avez-vous déjà... Tu sais, c'est-tu, comme dans n'importe quel autre département de l'État québécois, je suis m'inquiété, de l'inefficacité, du niaisage, on vous prend pour vous dérangez, vous êtes de trop, vous me gossez, on s'en fout de vous. C'est tout ça ou c'est genre, ah non, le client est important. On va le desservir, ah oui. On va y répondre quand il appelle. Avez-vous déjà essayé d'appeler l'Hydro-Québec? Ouais, ça fait plusieurs années que ça m'est arrivé, là. Mais, c'est pas juste désagréable, c'est l'enfer, là. Tu dis, là, un appel, là. Non, non. Passez par notre site internet, puis prenez un ticket, puis ici, puis ça, puis pourquoi vous voulez nous appeler, puis... Mais c'est ça un monopole, c'est ça que ça fait. Fait que là, elle me dit, oui, mais c'est parce qu'on aime ça, là, avoir l'hydroélectricité, tu sais, à faible prix, puis tout ça. Là. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça un peuple cheap, un peuple, tu sais, je veux dire... J'essaie de surveiller mes mots, là, de faire attention à comment que je vais le dire. Hein. Mais écoute, c'est ce qui est sûr. Un système socialiste, de un, tout le monde s'appauvrit, puis de deux, le niveau de service il baisse tout le temps. Ça va pas s'améliorer, ça va, si on le fait, ça fait juste empirer. Là, c'est plus il y a plus de panne qu'avant. Ça prend plus de temps pour avoir des services. Puis tout. Tu sais, je parlais l'autre fois que je suis allé à Montréal, je dis, hey, j'ai donc bien des itinéraires, il y a donc bien des gens de toutes sortes de couleurs, il y a donc bien des travaux, on se pourrait dans le tiers-monde. Mais le tiers-monde, il se rapproche, là, à tous les niveaux, de toutes les façons, là. Puis la meilleure façon de faire rentrer le tiers-monde, c'est le socialisme, là. Si tu veux, tu sais, aux États-Unis, où est-ce que c'est, pas que c'est pas socialiste du tout, mais c'est beaucoup moins. Ils ont payé full moins de taxes, les routes sont full belles, t'en as pas de problème. Je veux dire, en tout cas, des gros problèmes de base qu'on a ici, ils n'étaient pas là-bas. Là. Le syndrome du nid de poule absolu partout, c'était pas ça. Là. Une année, il va peut-être falloir penser à ces choses-là. Il va falloir tirer des conclusions, puis genre les conclusions qui s'imposent. Là. Mais, tu sais, ce qui est certain, si j'essaie de regarder votre attachement viscéral et fanatique, il est au Québec, Legault touche à Québec. Non, regarde, je déteste Legault, puis privatiser tout croche n'importe comment, comme Legault le ferait, c'est sûr, c'est pas bon. Mais c'est surtout votre réaction, c'est votre espèce de lien organique, là, de lien. C'est comme si un héroïnomane, on y enlevait son héroïne. Là. Mais en fait, c'est exactement ça. Mais on peut-tu essayer de penser, là, une seconde, là? Dans le fond, ça nous prend de l'électricité. C'est ça que vous voulez dire. Dans le fond, vous ne voulez pas vraiment dire on aime Hydro-Québec, on trouve que c'est une bonne société d'État qui fonctionne bien, elle n'est pas comme les autres. Oh non, non. Puis elle fonctionne, puis on va faire une exception. Non, c'est pas ça que vous voulez dire. Vous voulez de l'électricité. Ah, vous voyez-le. Ben, ça, c'est pas s'en cacher, là. Il n'y a pas à être mal de ça, c'est juste normal. Pas être mal, c'est normal. Bon. Fait que, OK, on se pogne dessus tous des panneaux solaires, je sais pas. Voici, tu sais, moi, je me dis, au niveau du Parti libertarien, OK, oui, on privatise, mais plus que tu réduis l'État, puis plus que là, ça nous en fait quand même encore de l'argent pour peut-être au moins supporter le monde, mais d'une façon non étatique, puis directe, puis pas mal plus droit au but, puis on n'y est pas. Ben écoute, c'est ça, on n'a rien qu'à envoyer des bons de remboursement pour du monde qui veut s'équiper en électricité, qui veut être autonome à ce niveau-là. Puis surtout si c'est des communautés. Les technologies existent, là, que ce soit la géothermie, les éoliennes, puis dire on n'aime pas les éoliennes, on crache là-dessus. Ouais, mais c'est ça que ça fait. On n'a pas besoin, on a l'hydro, on est bébé gâté.
Le jour, mettons que demain matin, on n'aurait pas d'hydro. On va mettre ça de même. On va mettre ça clair. Ah, t'as bien que vous cracheriez moins dessus, les éoliennes, hein? On va dire, ouais, sais-tu comme on va en mettre une dans notre cour? Puis, on peut pas, les réglementations. Non, check. On l'enlève, l'État, là. Là, c'est organisez-vous, mais ils auraient pu l'État des gens. Fait que, hey, check, toi, on va se mettre 3-4 familles, on va se mettre 3-4 maisons, on va se mettre dans s'acheter une éolienne à la gang, on va se faire ci à la gang, on va se faire une petite communauté à la gang. Et plutôt que ce soit la gang, tu sais, de 8 millions de personnes, 8 millions de personnes au Québec, 9 millions qu'on connaît pas, puis on les regarde dans la rue, on a l'impression que le monde veut s'arracher à la face, puis qu'on dérange tout le monde, on est tous pognés ensemble. C'est quoi ça? On va se faire des vrais gangs. Tu sais, il va falloir évoluer, là, à un moment donné. Mais quand même que vous me dites que votre modèle actuel, il fonctionne, ben regarde, moi, ce que je sais, là, c'est que là, il suffit d'une bordée de neige, puis on est capote. Ben, ça, c'est un bon test pour notre modèle socialiste ou semi-socialiste, parce que, je veux dire, ben, socialiste, mais je veux dire, parce qu'au niveau du privé local à déneigeurs, quand je disais que c'est comme une culture socialiste de bon, de toute façon, c'est comme un semi-monopole, c'est pas mieux. Il n'y en a tellement pas beaucoup, puis tout, puis normal. C'est comme pour la crise du logement. C'est normal, personne ne veut faire des business au Québec. C'est plate. T'as 1 million de bâtons héros, ça va tout ensemble, là. Mais regardez, ici, là, ils ont une affaire qui est claire. Oui, il y en a de la neige. Regardez. Il y en veut-tu en là? Ça fait juste une journée qu'elle est tombée, il y en a full. Au Saguenay. Fait que, en toute logique, là, quand c'est des questions comme d'eau, l'électricité, je veux dire, puis le déneigement, là, non, quand on vit au Québec, là, on a-tu le goût que ça soit des tirs au flanc puis des pas efficaces qui nous gèrent, je veux dire, qui s'occupent de nous desservir puis de répondre à nos besoins? Ou on aurait le goût que ça soit du monde efficace, qui niaise pas, qui sont là, puis oui, tu payes, puis il n'y en a plus de problème après, là. Au moins pour l'hiver, là, pour gérer l'hiver, on pourrait avoir un peu d'efficacité, mais là, dire, oui, je sais, on va chialer Hydro. Ça, c'est le super raisonnement que vous avez, là. C'est-à-dire, vous voyez, ça marche pas, ni système de santé, ni Hydro, fait que vous chialez. Regardez les médecins, là, puis regardez tout le monde, là. Oh, l'affaire des médecins, les médecins. Ils ont juste. Parce que, tu sais, un des médecins, il a dit, ben oui, c'est de la soviétisation. Non, c'est une couche de plus de soviétisation. Tout simplement, mais c'était déjà de la soviétisation. C'est juste que ça devient de plus en plus apparent. Mais là, que ce soit eux autres, ou mettons, quand on parle de la DPJ, mais non, la DPJ, c'est correct, mais il faut juste qu'ils fassent mieux leur job. Hey! C'est ça le problème, c'est que vous pensez comme ça. Vous pensez que ça va s'améliorer. Vous pensez, on va chialer, on va s'exprimer, on va mémérer, on va leur dire. Ils s'en foutent. Si s'en foutaient pas, ça serait déjà réglé. Prends des PJ, là. Ça a été créé par Pauline Marois en 1978. Je pense. Dès la première année, tu avais plein de rapports qui sortaient comme quoi que ça marche pas, cette cochonnerie-là. Normalement, c'est étatique. Puis plus c'est important, plus tu veux pas que l'État soit dans tes pattes. Tu sais, je faisais le live récemment, que je vous montrais que c'était un nid à pédophile. Donc, on veut tout ça autour des enfants? Non? Mais c'est ça, des PJ. Et ça veut dire, avant des rétros, c'est plutôt hors de ma vue, là. Tenez-vous à une distance raisonnable. Mais c'est ça, on devrait garder l'État à une distance raisonnable de n'importe quoi qui est important. Ça ne veut pas que ça soit géré, pas juste mal, pas juste tout croche, mais n'importe comment. Quand vous n'aurez pas compris ça, ça va pas bien aller au Québec, jamais. Ça va empirer. Parce que la technique de chialer, la technique de dire « Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. » Comme prendre un DPJ, depuis le début qu'ils disaient des problèmes. Ça s'améliore-tu? Non. Prends un système de santé. C'est pas d'hier, ça, le problème. Ça s'améliore-tu? Non. Prends un système d'éducation. Ça doit dire mais pourquoi que vous pensez encore que ça va s'améliorer, là? C'est parce que vous ne comprenez pas que ça ne peut pas. Ça ne peut pas, c'est public. Privé, là, mets ça privé. Demain matin, tout va changer. Le monde va faire « Hey, je veux pas perdre ma job. » Si tu es dans le privé, si tu veux pas perdre ta job, il faut que tu sois bon. Alors que dans le public, tu ne perdras pas ta job parce que tu es dans le public. Si tu veux garder ta job dans le public,
invente-toi de la job, puis fais ton fonctionnaire, puis fais créer de la misère à tes citoyens. Comprenez-vous? Elle est là, la dynamique. Et c'est ça. On parle d'hydro, on parle de système. C'est tout de 4,30 pour une pièce, c'est tout du pareil au même. Là. Puis quand même, vous voulez pas en entendre parler, ben c'est ça pareil. Là, tu brises un tabou, Charlot, tu parles d'hydro. Que ce soit tabou dans ce cas-là ou pas tabou dans d'autres choses, ce qui est sûr, c'est que les mêmes causes font les mêmes effets. Puis que là, tu sais, moi, il y a un sage homme dans mon entourage qui se trouve à s'appeler Sylvain Brouillette. Il n'a pas de nommé. Puis que je vais le nommer que c'est lui parce qu'il l'a dit dans un post plus officiellement. Jusqu'ici, c'était plus dans des conversations privées. Il dit le problème du Québec, c'est les Québécois. Le vrai. Écoute, pensez à ça parce que c'est vrai. La vraie. C'est bien beau, là, de tout le temps regarder le go. Ah oui, après ça, on va mettre PQ. Le go, c'est un ancien péquiste. En tout cas, je veux dire. Puis là t'as des nouveaux influenceurs qui sortent, là, puis ils disent ah là, il arrête. Encore pire, il nous ramène ça sur le complotisme mondialiste. Pas que je suis pas d'accord, mais c'est encore plus loin de nous autres. C'est encore les labs de Wuhan puis de Winnipeg. Puis ça, on se rapproche pas de la solution. La vraie solution, il faut qu'elle se rapproche du vrai problème. Si le problème, c'est l'État, on a beau parler de Pierre Jean-Jacques puis n'importe quoi, là, on tourne autour du pot solide. Là. Ah, tourner autour. Ah, la position contrôlée qui nous font virer en rond. Ah, regarde donc. Ben oui. La position contrôlée, c'est une expression. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour faire des likes et des vues. Ils sont pas là pour... Ils ont ça, ils sont corrects. Que vous pataugiez dans votre marasme, là, c'est aucunement leur problème. Au contraire, les autres, pendant ce temps-là, ils font des vues. Ah, faut tout vous expliquer, je sais que rien.